Madame, Monsieur, bonsoir. Recevez nos chaleureuses salutations depuis votre position actuelle. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du talk show du spécialiste. Ce samedi 13 janvier 2024, au Togo, le mandat des députés de la sixième législature de la quatrième République est arrivé à terme le 31 décembre 2023. Selon la constitution en vigueur, les élections législatives doivent se tenir dans les 30 jours suivant la fin du mandat des membres de l'Assemblée nationale. Avec le décalage du calendrier électoral, l'organisation des législatives devrait se tenir au plus tard à la fin du premier trimestre 2024 selon le gouvernement. Les députés restent donc pour le moment en place jusqu'à la prise de fonctions effectives de leurs successeurs conformément aux dispositions de la loi fondamentale. Le pouvoir législatif délégué par le peuple est exercé par un parlement composé de deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, selon l'article 51 de la Constitution de 1992. En l'absence de la mise en place du Sénat, ce pouvoir est entièrement exercé par l'Assemblée nationale depuis plusieurs années déjà. La Constitution donne à cette Assemblée non seulement le pouvoir de voter les lois, mais aussi celui de contrôler l'action du gouvernement. L'exercice auquel nous nous adonnons aujourd'hui dans le talk show du spécialiste tourne autour du thème la contribution des députés aux efforts de développement du pays au cours des 5 dernières années. Je suis Samiruddin Ourosama, comme d'habitude, juriste défenseur des droits humains et président de l'association Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Mesdames, Messieurs, vous savez, aujourd'hui, nous avons plusieurs pouvoirs qui régissent le fonctionnement de notre société. Et quand on prend la constitution en vigueur aujourd'hui, qui a été modifiée récemment, c'est-à-dire en mai 2019, pour être beaucoup plus précis, qui apporte un certain nombre de modifications, ben, on se rend compte que le constituant togolais a organisé la société togolaise autour de trois pouvoirs. Donc, vous avez le pouvoir exécutif, ensuite, vous avez le pouvoir judiciaire et par la suite, le pouvoir législatif. Donc, le pouvoir législatif, dans le cadre donc de la vie démocratique de notre pays, est exercé en principe, et je parle de façon théorique, par deux assemblées. Nous avons l'Assemblée nationale qui est la première assemblée et ensuite nous avons le Sénat qui constitue la seconde assemblée. Sauf que depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, ben, il n'y a qu'une assemblée qui est fonctionnelle depuis lors. Donc nous avons une assemblée nationale qui assume la responsabilité donc de ce pouvoir législatif là, qui exerce dans sa totalité, dans sa globalité, ce pouvoir-là, le pouvoir législatif, et qui, dans ses missions, consiste donc non seulement à une mission de représentation, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale est l'émanation donc du peuple togolais et l'émanation de toutes les populations togolaises, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ensuite, ben, l'Assemblée nationale est cette institution-là qui est chargée donc du vote donc des lois de la République togolaise. Et ensuite, vous savez très bien que l'autre rôle dévolu à cette Assemblée nationale-là, et quand on prend un peu la vie démocratique de beaucoup de pays à travers le monde, où nous avons des parlements, nous avons la première chambre et la deuxième chambre, ben, le rôle du contrôle de l'action gouvernementale est également dévolu à cette institution-là, donc à ce parlement. Sauf que dans notre dans notre contexte, on ne parlera pas de parlement parce que nous avons juste qu'une seule assemblée, or que le constituant de 1992 avait prévu qu'il y ait deux assemblées, donc qui composent ce qu'on appelle le Parlement en principe. Donc une Assemblée nationale et puis le Sénat. Sauf que depuis lors, le Sénat n'a jamais été mis en place dans le cadre de notre apprentissage démocratique. Donc ce pouvoir-là est exercé par une seule Assemblée, donc l'Assemblée nationale. Et quand on regarde un peu depuis lors, ben, l'Assemblée nationale fonctionne sur la base de deux principaux tests. Bon, de façon extensive, on pourra parler de trois principaux thèses. Donc, nous avons un test fondateur qui est donc la Constitution, qui est la loi fondamentale de notre pays, qui organise le pouvoir législatif. Ensuite, nous avons des lois. Nous avons une loi organique et ensuite nous avons un règlement intérieur qui permet à ce que l'Assemblée nationale puisse fonctionner à travers la mise en place d'un certain nombre d'instances, à travers un certain nombre de mesures qui doivent être prises pour permettre à ce que l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle, cette mission qui lui est dévolue par le constituant togolais. Donc nous avons d'abord
La loi organique fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant. Donc, c'est une loi organique qui prévoit un certain nombre de choses. Donc, les conditions dans lesquelles, d'abord, qui fixe le nombre de députés. Vous savez, la législature qui est arrivée à son terme depuis le 31 décembre 2023, cette Assemblée nationale se composait de 91 membres. Donc, nous avons 91 députés depuis la législature, depuis 2019. Donc, la législature actuelle a pris fonction, bien évidemment. Vous savez, au Togo, nous avons deux sessions ordinaires. Mais cela n'empêche pas que l'Assemblée nationale puisse se réunir lorsqu'un certain nombre de conditions l'exigent ou lorsqu'il y a des affaires importantes qui doivent être examinées par les représentants du peuple. Donc, nous avons cette loi-là qui fixe d'abord le nombre, donc cette loi organique qui fixe d'abord le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ensuite, les conditions dans lesquelles ces députés-là sont élus. Et vous allez voir aussi le régime des incompatibilités parce que la Constitution togolaise a été claire là-dessus. C'est-à-dire que le mandat des députés à l'Assemblée nationale est incompatible avec toute fonction publique et également avec une fonction de salarié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être député en même temps exercer, je sais pas trop, une fonction publique, c'est-à-dire avoir un poste dans l'administration publique, ou on ne peut pas être député en même temps être employé dans une entreprise, dans une firme et être payé par un employeur et tout ça là. Donc, il y a ces conditions-là qui sont aussi organisées par la loi organique. Ensuite, vous avez les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant et tout ça là. Et par la suite, vous avez également le règlement intérieur. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui permet donc à cette institution-là de fonctionner normalement comme toute institution de la République. Donc, lorsqu'on prend véritablement la loi organique, vous vous rendrez compte que, par exemple, l'article 2 dit que le nombre de députés à l'Assemblée nationale est fixé à 91. Donc, il faut qu'il y ait un texte fondateur qui prévoit véritablement, comment l'appelle-t-on, qui prévoit véritablement dans quelles conditions sont fixés donc un nombre de députés. Vous savez, depuis un certain nombre de temps déjà, il y a des réflexions autour du nombre donc des députés, avec les discussions des différents acteurs politiques. Il n'est pas exclu qu'on connaisse dans les jours à venir, dans les semaines à venir, une augmentation donc du nombre des membres donc de l'Assemblée nationale, donc du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et vous avez l'article 3 donc de cette loi organique dispose que la répartition des sièges par circonscription électorale est fixée par décret en Conseil des ministres. Donc, en quelque sorte, les conditions dans lesquelles sont repartis les sièges au niveau de chaque circonscription électorale. Et quand on prend par exemple le chapitre 3 qui parle des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, on se rend compte que l'article 8 dit que nul ne peut être candidat s'il n'est âgé de 25 ans révolu à la date des élections. Et s'il n'est togolais de naissance, le candidat doit en outre savoir lire, écrire, s'exprimer en langue officielle. Vous savez que la langue officielle dans notre pays, le Togo, c'est le français véritablement. Et donc, vous savez, c'est une loi qui réglemente donc ces différents aspects-là. Et je voulais partager avec vous une disposition. Vous savez, la question de ressort électoral pose un problème depuis un certain nombre de temps. Il y a des discussions même autour de cela, sauf que nous avons, dans le cadre donc de l'organisation et du fonctionnement de cette institution-là de l'Assemblée nationale, nous avons décidé de prendre comme ressort électoral la préfecture qui constitue la circonscription électorale. Mais quand on prend la loi organique, on se rend compte que la loi laisse une certaine ouverture, c'est-à-dire qu'on a la latitude de prendre. Et ça, il faut qu'il y ait un décret qui précise les modalités et les critères donc de choix de la préfecture comment l'appelle-t-on, comme une circonscription électorale ou de la commune, parce que la loi laisse une certaine ouverture. Ça peut être une préfecture comme commune. Sauf que depuis un certain nombre d'années, nous avons connu une certaine évolution parce que le Togo s'est lancé dans un processus de décentralisation. Aujourd'hui, nous avons 2 degrés de décentralisation. Nous avons
l'aspect des communes et nous avons aujourd'hui l'aspect des régions. Et contrairement à ce que les gens peuvent dire que prendre la commune comme ressort électoral, c'est anticonstitutionnel et tout patati patata, je pense que on est en train de s'égarer véritablement du véritable enjeu. Parce que quand on prend la loi organique qui dispose de ces questions-là, la loi organique donne une certaine ouverture. Ça peut être la préfecture comme circonscription électorale ou ça peut être la commune. Et je pense, et pour être en phase avec les différentes évolutions qui ont eu lieu au cours de ces dernières années, notamment la mise en œuvre du processus de décentralisation qui a abouti non seulement à l'organisation des communales, mais vous savez que le Togo est en train de se préparer également pour connaître pour la première fois les élections régionales qui constituent des élections stratégiques véritablement. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons une certaine disparité de développement entre nos régions. Quand on prend la capitale Lomé, qui se trouve dans la région maritime, donc on peut appeler ça le Grand Lomé, mais en quelque sorte, ça se trouve dans la région maritime, on se rend compte que lorsqu'on avance véritablement et qu'on va à l'intérieur du pays, lorsqu'on arrive par exemple dans la région des plateaux, et on quitte la région de plateau, on arrive dans la région centrale, on quitte la région de centrale, on arrive dans la région de Kara, ainsi de suite, on se rend compte qu'il y a une certaine disparité en termes de développement donc de nos régions, ce qui ne permet pas donc au pays d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Vous savez que dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, le gouvernement s'est fixé un certain nombre de défis à relever sous le leadership, sous la conduite éclairée du président de la République, Faure Gnassingbé. Donc, je pense qu'il est important d'élargir la discussion et de voir ce qui peut répondre véritablement à notre contexte local, tout en prenant en compte les différentes propositions des acteurs politiques. Et en ayant, comment l'appelle-t-on, en ayant dans le rétroviseur les différentes dispositions qui ont été prévues dans le cadre de la Constitution, dans le cadre de la loi organique dont je fais cas, également d'autres tests là pour véritablement répondre donc aux enjeux, comment l'appelle-t-on, répondre aux préoccupations des populations et tout ça. Donc je voulais en quelque sorte faire une ouverture et on aura le temps de revenir véritablement sur la façon dont l'Assemblée nationale est organisée. Quelles sont les incompatibilités qui sont prévues, quelles sont les conditions d'éligibilité et tout ça là. Vous savez que selon les prévisions du gouvernement, les élections législatives devraient se tenir au plus tard avant la fin du premier trimestre 2024. Donc le premier trimestre c'est janvier, février, mars. Donc au plus tard dans le mois de mars, nous devons donc participer ou nous devons connaître donc les élections législatives qui vont permettre de renouveler les membres de l'Assemblée nationale qui sont arrivés donc à terme donc de leur mandat de 5 ans qui a commencé depuis 2019 et donc depuis le 31 décembre 2023 leur mandat est officiellement terminé, sauf qu'il y a une disposition au niveau de la Constitution qui prévoit qu'ils restent toujours en place jusqu'à ce que leurs successeurs soient connus, que leurs successeurs prennent effectivement fonction et tout ça là. Donc nous aurons le temps dans d'autres interventions de revenir sur ces différents aspects-là, de permettre à nos concitoyens de comprendre véritablement l'enjeu des élections législatives. Pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir exprimer sa voix, de pouvoir aller voter, de pouvoir mobiliser sa communauté lorsque le moment du scrutin arrivera véritablement, parce que cela en va de notre avenir, parce que cela en va de nos différentes préoccupations en termes de développement socio-économique, en termes d'aspiration politique également, et tout ça là. Quand cela n'en tienne, aujourd'hui, le sujet important sur lequel nous voudrions revenir, c'est de voir en quelque sorte, pendant les 5 années que ces membres de l'Assemblée nationale ou ces députés, comme on peut les appeler, selon la loi organique et selon également la Constitution, ces députés ont passé à l'Assemblée nationale. Quelle a été leur contribution aux efforts de développement? Vous savez qu'au cours de ces 5 dernières années, notre pays, le Togo, a engagé un certain nombre de réformes structurelles, des réformes sociales. Notre pays a mis en place un certain nombre de projets, de programmes qui visent non seulement à améliorer les conditions de vie des populations, mais également améliorer l'accessibilité d'un certain nombre de localités. Donc, le développement de l'aspect des infrastructures routières, des infrastructures socio-économiques, mais également un certain nombre de transformations digitales, de transformations économiques et tout ça. Donc, il est important de revenir sur cela. Mais bien avant, je voudrais également qu'on fasse une certaine pédagogie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend
un député à l'Assemblée nationale, à quoi consiste son rôle véritablement? Je pense que nous n'allons pas aller dans les théories qu'on nous a enseignées à l'université et tout ça. De façon pratique, quand on prend un membre de l'Assemblée nationale, quand on prend un député, quel est son rôle véritablement dans la société? À quoi il sert? Parce que quand on prend aujourd'hui l'Assemblée nationale, ben, on présente cette institution comme l'émanation de la représentation du peuple. Donc, c'est l'émanation de la représentation populaire. C'est-à-dire que c'est la population togolaise en miniature. Tout le monde ne peut pas aller siéger à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que nous avons mis en place un mode de désignation de nos représentants au niveau de cette institution-là, au niveau de l'Assemblée nationale, pour que nos représentants-là, qui bénéficient d'une certaine légitimité, parce que nous avons porté notre voix sur ces personnes-là, que ces personnes-là puissent prendre un certain nombre de décisions à notre place. C'est que ces personnes-là participent donc à la gouvernance de notre pays et que ces personnes-là voient en réalité ce qui se fait au sommet de l'État, ce qui se fait donc dans l'appareil de l'État en termes de gouvernance, en termes de dépenses qui sont engrangées par les autorités, en termes de mobilisation des recettes, en termes d'un certain nombre de programmes, d'un certain nombre de projets qui sont engagés, qui sont mis en œuvre et tout ça là. Voilà. Donc, le premier rôle qui est dévolu donc à ce député-là, le premier rôle qui est dévolu donc à cette Assemblée nationale, c'est un rôle de représentation. Un rôle de représentation parce que la population togolaise, c'est à peu près 8 millions d'habitants, sauf que nous, les 8 millions d'habitants ne peuvent pas aller se pointer au niveau de l'Assemblée nationale et se permettre d'engager des discussions et tout ça là, ça va être du cafouillage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur les 8 millions d'habitants, nous avons convenu à travers une loi de pouvoir déterminer le nombre de nos représentants à l'Assemblée nationale. Donc, nous avons choisi pour la 6e législature de la 4e République de retenir le nombre de 91 députés qui vont nous représenter donc à l'Assemblée nationale. Donc, ces 91 députés, c'est les 8 millions de Togolais en miniature. C'est ces personnes-là qui ont reçu le cutus de parler en notre nom. C'est ces personnes-là qui ont reçu le cutus de voter les lois en notre nom. C'est ces personnes-là qui ont reçu l'autorisation de pouvoir contrôler l'action du gouvernement. C'est-à-dire que toutes les actions, toutes les activités, tous les projets, toutes les réformes qui sont opérées par le gouvernement, à travers un certain nombre de services, de directions, d'entreprises et tout ça là, sont amenés à opérer, ben, l'Assemblée nationale doit avoir un œil là-dessus, donc contrôler l'action gouvernementale parce que cela engage des deniers publics. Parce que cela engage des recettes publiques, parce que tout cet argent-là qui est utilisé pour mettre en œuvre donc toutes ces réformes, toutes ces activités-là, ben c'est de l'argent public. C'est de l'argent qui nous appartient à nous tous. Donc, il est important qu'on puisse avoir des gens qui ont un œil là-dessus. Le deuxième rôle qui est dévolu à cette institution, à ces députés-là, c'est de pouvoir voter les lois. Et à l'école, on nous enseignait que l'initiative de la loi appartient concomitamment au gouvernement. Et là, on parlera donc de projet de loi. Ensuite, aux députés donc de l'Assemblée nationale, là, on parlera donc de proposition de loi. Est-ce qu'on se comprend véritablement? Ça, c'est une question d'organisation. Donc, c'est en quelque sorte de la pédagogie. C'est-à-dire que l'initiative de la loi appartient concurremment et concomitamment aux membres du gouvernement, c'est-à-dire qu'au gouvernement qui est donc qu'on peut qualifier. Et quand la loi provient du gouvernement, là, on appelle ça projet de loi. Mais quand la loi provient donc des membres de l'Assemblée nationale, on parlera dans ce cas précis donc de proposition de loi. Voilà. Donc, c'est de pouvoir voter les lois. Donc, toutes ces lois-là, c'est-à-dire que les réformes électorales et politiques dont que nous avons eues au cours de ces 5 dernières années, les lois de finances qui ont été votées chaque année au cours de ces 5 dernières années, un certain nombre de réformes dans plusieurs domaines, social, économique, et tout ça là, ce qui a permis d'améliorer le climat des affaires. Toutes ces lois-là sont passées par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend toutes ces initiatives, toutes ces actions qui ont été entreprises par le gouvernement et sous le leadership donc du président de la République, Fagne Gnassingbé, on se rend véritablement compte que à un moment du processus, les députés de l'Assemblée nationale, qui est l'émanation donc du peuple togolais,
on lui a donné leur mot. Parce que pour opérer un certain nombre de réformes, pour engager un certain nombre de projets, de programmes, il faut un cadre juridique. Il faut un cadre juridique, il faut un cadre institutionnel, la création d'un certain nombre d'organes, la création d'un certain nombre de cellules, la création d'un certain nombre d'institutions et tout ça là. Mais toutes ces lois-là, qu'elles soient lois organiques, lois ordinaires, tout ce que vous connaissez, passe toujours par l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui examine de fond en comble, en suivant donc, comment on appelle ça, les dispositions donc du règlement intérieur. Ben, ça passe toutes les étapes au niveau de l'Assemblée nationale. Études en commission, études en plénière, c'est la séance plénière de voter tout ce que vous connaissez. Nous aurons le temps de revenir sur la manière dont fonctionne l'Assemblée nationale, suivant le règlement intérieur donc de l'Assemblée nationale. Et vous savez que lorsqu'une législature comment l'appelle-t-on, prend fonction, la première des choses, c'est de revoir ou d'adopter son règlement intérieur. Donc, chaque législature revoit un peu le cadre réglementaire, si je peux le dire ainsi. Donc, le cadre réglementaire dans lequel il doit pouvoir travailler au cours des 5 années que dure une législature. Parce qu'on a dit que le mandat des députés au niveau de notre pays est de 5 ans. Et ce qui est encore plus intéressant, vous savez que ce mandat-là est limité. C'est-à-dire que par le passé, nous avons connu des députés qui ont passé toute leur vie à l'Assemblée nationale. Désormais, ça ne serait plus pareil. Le mandat des députés à l'Assemblée nationale est limité pour donner la chance à tout Togolais qui a des ambitions politiques, qui a les ambitions de pouvoir représenter l'ensemble du peuple togolais au niveau de l'Assemblée nationale, de pouvoir réaliser son rêve. Et ça, c'est à mettre à l'actif donc du président de la République, qui tient à ce que les questions politiques soient des questions inclusives, qui tient à ce que tout le monde, quelle que soit notre position sur les 56 600 km², quelle que soit notre origine, quel que soit notre rang social, que nous puissions également à un moment donné, lorsque nous avons cette ambition-là, de pouvoir rêver, de pouvoir réaliser notre rêve en ayant la possibilité d'être élu député. Que les personnes ne passent pas toute leur vie à l'Assemblée nationale, parce que nous avons connu des députés depuis qu'on est enfant, ils sont toujours députés jusqu'alors. Désormais, ce ne sera plus pareil parce que déjà en 2019, et nous allons revenir également, c'est l'un des actifs des députés sortants de la 6e législature, ils ont pu conduire à bon terme ce processus-là, qui consistait à opérer des réformes électorales et des réformes politiques, à ce qu'on puisse permettre à ce que nous aussi, en tant que jeunes, nous puissions avoir cette ambition-là de pouvoir être député un jour. Même si l'âge aujourd'hui pour être député est de 25 ans au moins, ce que nous pouvons aussi améliorer. Parce que l'âge de la majorité au Togo est de 18 ans. Pourquoi ne pas mettre l'âge donc pour être député à 22 ans? Pourquoi ne pas le mettre à 23 ans pour avoir des députés jeunes, des députés qui sont plus jeunes à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait la représentativité de la jeunesse à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est un combat lorsqu'il y a des jeunes dynamiques, lorsqu'il y a l'engagement des jeunes en politique, des jeunes leaders des différentes associations, tout ça là, c'est des réformes que nous pouvons porter haut. Nous pouvons convaincre donc le gouvernement de l'importance de revoir l'âge donc pour être éligible donc à ce poste-là, c'est-à-dire pour être éligible comme député à l'Assemblée nationale, comme membre donc de l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas ramener ça à l'âge de 22 ans ou à 23 ans? Pourquoi ne pas le faire? Et pour cela, il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui s'engagent le plus tôt en politique. Ailleurs dans les pays que nous prenons aujourd'hui comme des références en termes de démocratie, en termes d'avancement en politique, en termes d'acquis d'un certain nombre de choses en politique, les jeunes s'engagent en politique déjà à 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. On voit déjà des jeunes qui sont à l'Assemblée nationale, souvent même à l'âge de 19 ans, à l'âge de 20 ans et tout ça là. Ce qui est possible ailleurs, c'est encore possible chez nous. Parce que nous avons une jeunesse, une population de la majorité très jeune. Donc, la proportion des jeunes qui composent la population togolaise est plus importante sur l'ensemble de la population togolaise. Donc, on peut mener ce combat-là. Et pour cela, il faut qu'il y ait des jeunes engagés, des jeunes solidaires, des jeunes qui ont à cœur de pouvoir défendre les intérêts donc, de la jeunesse togolaise. Ça, c'était une parenthèse. Donc, comme je le disais, le vote donc de la loi, ça
appartiennent donc concurremment donc à l'Assemblée nationale, aux députés de l'Assemblée nationale et puis au gouvernement. Sauf que dans la réalité, mais toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale proviennent du gouvernement. Toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale sont des projets de loi. Parce qu'il y a peu de propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis, c'est un des défauts, où je peux dire, c'est un des points sur lesquels nous ne sommes pas satisfaits donc de la cinquième législature, de la sixième législature qui vient de finir. Si on prend les députés de la majorité présidentielle, donc la majorité parlementaire, eux, ben, c'est vrai qu'on peut dire que eux, ils s'accommodent donc à la politique du gouvernement. Donc tous les projets de loi qui sont portés par le gouvernement, ben normalement les engagent véritablement. Mais cela ne les empêche pas véritablement de faire des propositions de loi. Maintenant, il y a l'opposition parlementaire. Comment l'appelle-t-on? Quelle est son utilité à l'Assemblée nationale? Si l'opposition parlementaire n'est pas en mesure de faire des propositions de loi dans un certain nombre de domaines, c'est-à-dire que les gens pensent que quand on est député à l'Assemblée nationale, les propositions qu'on peut apporter sont des propositions de loi dans le domaine politique. Mais non! C'est-à-dire que vous qui êtes élu dans une circonscription électorale, c'est-à-dire que c'est vrai que lorsqu'on est élu, on devient le député de l'ensemble du peuple, mais on a toujours cette racine-là, c'est-à-dire qu'on retourne de temps en temps au niveau de notre base électorale, au niveau de notre circonscription électorale, pour discuter avec les populations, pour recueillir un certain nombre de leurs préoccupations, ce qui permet donc de proposer des lois dans des domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine, comment l'appelle-t-on, dans le domaine de la santé, et tout ça là, mais sauf que dans la réalité, quand on prend, ben, ce n'est pas une particularité togolaise, quand on prend nos pays africains, ben, les députés de l'Assemblée nationale, ben, leur problème aujourd'hui, c'est des propositions de loi politiques. Ce qui les motive beaucoup plus, c'est les questions politiques, ce qui n'est pas bien. Parce que vous représentez la population dans son entièreté. Vous représentez votre circonscription électorale miniature. Vous représentez le peuple togolais. Donc il est important que lorsque vous arrivez à l'Assemblée nationale, que vous ne soyez pas là à encaisser les lois qui sont proposées par le gouvernement. Vous devez jouer votre rôle. Vous devez faire des propositions de loi également. Et les gens pensent que non, on a fait une proposition de loi. Ben c'est vrai, on a fait une proposition de loi, c'est pas passé et on s'arrête là. Non. Pour pouvoir faire passer une proposition de loi, il faut être un diplomate. Il faut avoir une certaine diplomatie. Il faut arriver à convaincre la majorité parlementaire. C'est cela le rôle d'un député. Il faut arriver donc à faire adhérer. Il faut arriver à avoir l'adhésion véritablement des autres parlementaires. Il faut arriver à avoir l'adhésion des autres députés, notamment des autres groupes parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas véritablement, oh non, on a fait une proposition de loi, on a proposé, ce n'est pas passé. Qu'est-ce que vous faites pour que cette loi la passe? Donc il y a une carence de propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale, même s'il y en a un ou deux ou trois, ce sont des questions politiques qui préoccupent les députés de l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, parce que vous êtes payé pour pouvoir apporter votre contribution. Vous avez des indemnités en tant que député à l'Assemblée nationale. Vous devez vous mettre au travail. En Afrique, c'est vrai, on peut dire que nous avons des moyens limités, mais on fait, c'est-à-dire qu'il y a des efforts qui se font véritablement pour vous permettre donc d'être à l'abri de besoins, d'avoir le minimum, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire, c'est de pouvoir vous mettre au travail. Parce que ce qui anime d'abord un député à l'Assemblée nationale, c'est, comment je peux dire ça? Ce n'est pas de se faire de l'argent. C'est-à-dire la première ambition, ce n'est pas de se faire de l'argent, c'est de pouvoir défendre le peuple, c'est de pouvoir défendre les intérêts du peuple. Et on ne peut pas être député à l'Assemblée nationale, faire 5 ans à l'Assemblée nationale et ne pas être en mesure au moins de faire une proposition de loi, ne serait-ce qu'une proposition de loi. Au moins de faire une proposition de loi digne de son nom, dans un domaine qui peut apporter de l'amélioration aux conditions de vie des populations. Pas des questions politiques. Pas des questions électoralistes. On ne dit pas que ce n'est pas nécessaire, mais en réalité, qu'est-ce que vous faites
faut permettre à ce que ces populations qui vous ont désigné, qui ont exprimé leur voix sur votre candidature, puissent aussi puissent aussi sentir l'utilité de vous avoir porté leur confiance. Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, vous avez des membres du gouvernement que vous considérez qui n'ont pas de légitimité, mais ceux qui sont plus présents dans les localités qu'on peut considérer dans vos bases électorales, ceux qui sont plus présents dans les villages, dans les préfectures de leur provenance, ce sont les ministres. Ce sont les ministres qui sont plus présents. Vous qui êtes allés là-bas, hein, vous avez fait la cour à ces populations-là de pouvoir vous faire confiance et de pouvoir vous voter pour que vous représentiez le peuple togolais dans son entièreté. Mais on vous voit à peine. Aujourd'hui, les élections arrivent, vous allez encore courir de gauche à droite pour aller au niveau de ces populations-là, pour leur demander de vous voter encore. Mais je pense qu'ils vous attendent là-bas. Ces populations-là vous attendent parce qu'une fois qu'on vous élise, et c'est la réalité un peu partout sur notre continent, ce n'est pas une particularité togolaise. Je le dis parce qu'il est important qu'on le précise. Lorsque on vous donne confiance, on vous élit, mais on ne vous retrouve plus, vous êtes porté disparu. À un mois ou à un an de renouvellement devant, on vous voit encore en train de courir derrière pour les populations. Mais je pense que nous devons changer cette pratique-là. Nous devons être plus pragmatiques. Nous devons avoir à cœur les intérêts des populations. Mais sans ça, mais on ne sert à rien en tant que député à l'Assemblée. Et ça, je parle beaucoup plus des députés de l'opposition, parce que quand on prend aujourd'hui ceux qui sont les membres du gouvernement, qui sont par appartenance et qui sont membres donc du parti au pouvoir, mais on les voit régulièrement au village, on les voit régulièrement dans leur préfecture de provenance, on les voit régulièrement dans leur région de provenance, ils font des actions, mais ils ne sont pas tenus de faire cela parce que ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas un mandat de représentation du peuple. Mais plutôt c'est eux, à la place des députés, qui font des actions dans leur localité. Parce qu'ils ont à cœur les intérêts de la population. Parce qu'ils veulent partager ce qu'ils gagnent avec les populations de leur localité. Tout ce qui intéresse les politiciens aujourd'hui, beaucoup plus les opposants aujourd'hui, c'est comment arriver à avoir la confiance de la population, pouvoir être élu. Lorsqu'on est élu, on reste à la capitale, on ne retourne plus à la circonscription dans laquelle on a été élu. On ne va pas discuter avec la population. On ne vous dit pas d'apporter des solutions ou d'apporter toutes les solutions aux populations. Mais on vous dit d'aller voir, d'aller rencontrer les populations, échanger avec eux, recueillir leurs préoccupations par rapport à leurs préoccupations, proposer des lois. Convoquer les membres du gouvernement pour les écouter. Parce que vous avez ce rôle-là également de contrôle de l'action gouvernementale. Qu'est-ce que vous en faites? Vous attendez que un journaliste ou une presse sort un document, sort une information et vous courez derrière pour dire que vous contrôlez l'action du gouvernement. Mais non. Vous attendez qu'une institution de la République publie un rapport. Vous attendez qu'une institution de la République publie, je ne sais pas trop, hein, et vous courez derrière que vous voulez poser des questions au gouvernement. Pourtant, il y a des choses qui se font dans nos localités. Il y a des réalités pas possibles que les populations vivent. Pourquoi ne pas aller recueillir, avoir les preuves palpables? Mais si vous coupez le contact avec les populations, comment vous pouvez être au courant de tout ce qui se passe? Vous allez passer votre temps à la capitale, faire la belle vie parce que vous avez des indemnités à la fin du mois. À la fin, ceux qui vous ont élus, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Si vous n'êtes pas capable même de faire des propositions de loi par rapport à un certain nombre de réalités dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas capable de faire ce travail, de faire ce job pour lequel vous avez sollicité donc les voix des populations? Et ça, je parle beaucoup plus des députés de l'opposition parce que en réalité, ceux qui sont membres donc de l'Assemblée nationale et qui constituent la majorité présidentielle ou la majorité parlementaire, ils ne font que soutenir l'action du gouvernement parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Eux, ils ne sont pas obligés de faire des propositions de loi véritablement dans le sens large du terme. C'est vrai qu'il peut proposer, mais il peut passer par les ministres pour faire des propositions pour que les propositions proviennent donc du gouvernement.
Au lieu de venir à l'Assemblée nationale avec des propositions. Mais vous, les députés à l'Assemblée nationale, est-ce que vous êtes au pouvoir? Est-ce que vous exercez le pouvoir? La seule marge de manœuvre qui vous reste, c'est ce que vous avez à l'Assemblée nationale. Mais vous êtes incapable de pouvoir utiliser cette marge-là qui vous est réservée. Pourquoi? Je pense qu'il est important qu'on revoie véritablement. Même si au-delà de tout ce qu'on peut dire, et je pense, et ça reste mon avis, il faut saluer la contribution des députés à l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale est un instrument important en termes de mise en place des ambitions de développement d'un pays. Si vous avez une Assemblée nationale qui bloque les choses, vous n'allez pas développer votre pays. Et au cours des 5 dernières années, nous avons vu, hein, avec une certaine élégance, la contribution des députés de l'Assemblée nationale. Donc, ils votent régulièrement. Et dans le temps, la loi de finances de chaque année, ils ont apporté leur soutien aux réformes politiques et électorales qui ont été présentées par le gouvernement à la suite donc des discussions, hein, des partis politiques, donc des acteurs politiques. Aujourd'hui, nous avons des mandats qui sont limités. Non seulement le président de la République a vu son mandat limité, donc désormais, ben, un président ne peut exercer plus de 2 mandats. Nous avons vu les mandats donc des conseillers municipaux, donc des maires, qui sont aussi limités. Nous avons vu également les mandats des députés à l'Assemblée nationale qui sont limités pour permettre à ce que tous les autres Togolais qui ont ambition un jour de pouvoir participer à la gestion des affaires publiques, à la tête des différentes institutions, des différents pouvoirs, que ces gens-là puissent avoir aussi la possibilité d'être élus. C'est ça qui anime véritablement cette vision portée par le président de la République. Permettre à ce que tous ceux qui ont envie, un jour, de pouvoir exercer le pouvoir et de pouvoir bénéficier du mandat qui va leur être donné par les populations, ben, d'avoir cette chance-là, que les gens ne soient pas élus maires toute leur vie, que les gens ne soient pas élus députés à l'Assemblée nationale toute leur vie. Et ça, il faut saluer la contribution remarquable des députés à l'Assemblée nationale. Au-delà de ça, vous savez, le Togo s'est lancé dans l'industrialisation de son économie, dans la transformation digitale. Un certain nombre de lois ont été votées. Le cadre juridique a été mis en place pour permettre à ce que les actions puissent véritablement se dérouler comme il le faut. Et donc, il a fallu également avoir la contribution des députés à l'Assemblée nationale. Et ça, nous devons saluer leur contribution. Les gens vont dire à quoi sert l'Assemblée nationale. C'est vrai, aujourd'hui, on peut apporter un certain nombre de critiques par rapport à la manière dont l'institution ou le pouvoir législatif est exercé. On peut améliorer un certain nombre de choses, comme on le dit. Nous n'avons pas l'obligation, nous ne sommes pas obligés de pouvoir transposer intégralement ce que nous avons vu chez les Blancs. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, de la façon dont elle est configurée aujourd'hui, elle peut du jour au lendemain, si les acteurs politiques, si les populations togolaises, à travers la représentation nationale, si le gouvernement, si l'ensemble de toutes les parties prenantes décident qu'il faut réorganiser le pouvoir législatif, il faut revoir l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, ben ça va se faire au moment opportun. Et ça, il faut qu'il y ait des discussions, il faut qu'il y ait des propositions qui visent à améliorer l'efficacité, l'efficience de l'intervention des députés de l'Assemblée nationale. Sinon, dans sa globalité, il est important qu'on puisse avoir plusieurs pouvoirs. Et moi, j'ai été toujours adepte de renforcer le pouvoir du président de la République, tout en ne faisant pas obstacle donc à ce pouvoir législatif, qui est un pouvoir important, le contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce qu'au cours des 5 dernières années, nous avons assisté à un contrôle efficace, à un contrôle efficient? Est-ce que nous avons assisté à un contrôle sur la base d'un certain nombre d'informations palpables et tout ça là? Ou on a assisté à des contrôles de récupération? Est-ce que les députés vont sur le terrain comme il le faut pour toucher du doigt la réalité d'un certain nombre de choses qui se passent dans plusieurs secteurs de notre vie sociale? Est-ce que les députés, ça donne véritablement à leur fonction de député
Ce sont des questions que nous devons nous poser parce que nous devons tirer les leçons de la législature qui vient de finir, la 6e législature, pour que la législature qui s'annonce soit une législature qui apporte de la nouveauté, soit une législature non seulement qui assure la continuité, mais qui puisse apporter une plus-value à ce que nous sommes en train de construire, à l'idéal démocratique vers lequel nous sommes en train d'aller, à la consolidation de l'état de droit, à la consolidation des réformes économiques, à la consolidation des acquis en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Voilà l'enjeu majeur. Nous devons nous mettre au travail. Le gouvernement est lancé heureusement dans cela. Les autorités togolaises ne ménagent aucun effort dans ce sens. Il faut qu'il y ait l'accompagnement donc de ce pouvoir législatif. Et pour cela, les députés doivent jouer pleinement leur rôle. Nous pourrions passer tout notre temps à expliquer tout cela. C'est vrai que dans le lot, il y a un certain nombre de députés qui sont régulièrement sur le terrain. Il y a un certain lot qui essaie de faire quelque chose véritablement. Mais il y a d'autres qui attendent à 1 an donc de la fin de la législature, qui commencent par courir sur le terrain, dire qu'ils sont en train d'aller rencontrer les populations, réaliser des petites choses. Mais pendant les 4 autres années, vous étiez où? Parce que ces populations-là, lorsque vous n'êtes pas en contact permanent, ils sont fâchés contre vous. Ils ne vous feront plus confiance. Ils ne vont pas renouveler leur confiance en votre, en votre candidature. Parce qu'ils ont constaté que lorsqu'on vous élise, vous disparaissez comme ça. On ne vous revoit plus. Il faut que ça cesse. Il faut que les députés, dans leur globalité, puissent jouer pleinement leur rôle de représentation, leur rôle de vote de loi, donc leur rôle de proposition de loi, leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Donc, aller sur le terrain, documenter un certain nombre de faits. Et sur la base de ces informations-là, demander à écouter un certain nombre de ministres dans tel ou dans tel secteur d'activité. C'est à cela que nous pourrions contribuer donc au développement de notre pays. C'est à cela que nous pourrions accompagner les efforts de développement enclenchés par le gouvernement sous le leadership du président de la République, Faure Gnassingbé. Et nous devons le faire parce que ça va dans notre intérêt. Nous devons le faire parce que le Togo est heureusement engagé. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est important qu'on puisse véritablement accompagner tout cela. Les députés à l'Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée nationale doivent comprendre cela. Avant de se lancer dans cette mission-là, nous devons comprendre à quoi nous devons nous adonner véritablement. Il ne suffit pas d'être élu, prendre les indemnités à la fin du mois. Hein? Il ne suffit pas de cela et s'adonner à une belle vie dans la capitale. Pendant ce temps-là, ceux qui vous ont élus au niveau de ces connaissent un certain nombre de problèmes. Qu'est-ce que vous faites en tant que député? Quelles sont les interpellations? Quelles sont les propositions de loi et tout ça là? Mesdames, Messieurs, je pense que nous pourrions passer toute cette soirée à évoquer ces questions-là. Je pense qu'au fur et à mesure, puisque nous sommes dans une année électorale, nous reviendrons de temps en temps sur un certain nombre d'aspects pour attirer l'attention de tous ceux qui ont ambition de se présenter à ces élections-là, pour attirer l'attention des populations également qui vont exprimer leur voix sur telle ou telle candidature, de prendre en compte un certain nombre d'éléments pour éviter à ce que nous nous retournions en arrière, pour éviter que nous régressions. Nous devons avancer, nous devons assurer la continuité en apportant une certaine innovation, en apportant un certain nombre de choses nouvelles à ce que nous sommes en train de construire. Madame, Monsieur, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est à l'issue du débat, c'est à l'issue des discussions constructives que nous pourrions dégager un certain nombre d'idées qui vont contribuer à faire avancer l'élan de développement que nous avons pris. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas détenteurs de la connaissance. Et j'espère tout au moins avoir été à la hauteur de vos attentes, tout en espérant vous retrouver, si Dieu le veut, la semaine prochaine pour une autre aventure. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À très bientôt. Au revoir.